Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, vidéo numéro 26, je vais vous montrer comment réaliser ce que l'on appelle le point de parallélogramme. Donc, je vous ai fait un premier modèle pour vous montrer un petit peu le rendu que nous allons obtenir. Donc, en fait, les parallélogrammes vont se dessiner en faisant une alternance de jersey en droit et de jersey en vert. Donc là, on voit ici jersey en vert, jersey en droit, jersey en vert, jersey en droit. Donc, ce sera très très simple, ne vous inquiétez pas. C'est un point qui va se tricoter sur 16 rangs que l'on va alterner, où on aura juste à vérifier qu'on ait bien des mailles en droit, des mailles en vert à certains moments. Donc, je vous mettrai en début de cette vidéo la petite fiche avec toutes les phrases à noter. Comme ça, vous aurez plus simple. On va utiliser, comme d'habitude, les anneaux marqueurs pour marquer les différentes séquences, parce que là, on va travailler sur 48 mailles, sachant que c'est un multiple de 12. Donc là, il y aura 4 répétitions pour faire ce carré de 20 cm par 20 cm. Voilà. Donc je vais vous montrer comment réaliser les 16 rangs. Et à partir du rang 16, après, on reprendra au rang numéro 1 et ainsi de suite jusqu'à obtenir les 20 cm de hauteur voulue. Donc moi, je vais vous montrer uniquement les 16 premiers rangs. Après, vous enchaînerez par vous-même. Et on se retrouvera donc à la fin pour vérifier l'avancée du travail. Voilà. Donc, on va commencer tout de suite. Je mets mon échantillon de côté. Voilà. J'ai déjà monté au préalable mes 48 mailles, puisque ça, maintenant, vous savez faire. Donc, voici, toujours en aiguille circulaire, comme d'habitude. J'ai pris une laine relativement fine pour pouvoir avoir plusieurs séquences sur la même aiguillée. Donc là, j'ai monté 48 mailles. Donc, je vais faire 4 fois la répétition, parce que c'est un multiple de 12 sur 16 rangs. Donc, on va commencer tout de suite par le rang numéro 1. Je vais rajouter un petit contre-rang pour ne pas me perdre. Donc, voici ces choses faites. Et les anneaux marqueurs qui sont ici. Voilà, comme d'habitude, toujours les mêmes. Alors, pour le rang numéro 1, on va attaquer tout de suite. Donc, je vais réaliser... Là, j'ai pas un petit jersey au départ. J'attaque directement par mon motif. Alors, on va faire une maille en droit. Pareil, je ne vais pas vous montrer les 4 séquences à chaque fois de mon aiguillé. Je vous montre sur la première séquence et vous terminez la ligne très simplement. Donc, on a dit une maille en droit. Je passe mon fil à l'arrière. Je fais 5 mailles en vert. 1, 2, 3, 4, 5. Je repasse mon fil à l'avant. Je vais faire 5 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5. Et je vais faire une maille en vert. Donc là, en fait, j'ai tricoté 12 mailles. OK? Parce que j'ai fait une maille en droit, 5, 5 et 1. Donc là, je mets un anneau marqueur et très simplement, je reprends depuis le début de ma phrase. Donc, c'était une maille en droit. Et je refais très simplement les mêmes choses sur les 12 mailles suivantes. 5 mailles en vert et ainsi de suite. Donc, d'où le fait de reprendre les indications que je vous ai données par écrit. Comme ça, après, vous êtes tranquille, ça va plus vite. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Je repasse mon fil devant, je vais faire 5 mailles en droit. 1, 2. Celle-ci, je l'ai mal piquée. 3, 4. Comme je vous ai déjà dit, souvent la première ligne, elle est un petit peu compliquée à tricoter parce que mes mailles, des fois, sont un petit peu serrées. Là, j'ai fait un montage un peu serré sur ce coup-ci. Donc là, je passe mon fil devant. J'ai bien tricoté 12 mailles. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Je remets un anneau marqueur et on recommence très simplement depuis le début. Donc là, je vous laisse finir ce rang numéro 1 et on se retrouve directement pour le rang numéro 2. Donc on se retrouve pour notre rang numéro 2, sur lequel la phrase va changer un petit peu. Parce que tout simplement, on va tricoter 2 mailles en droit. 1, 2. Je passe mon fil à l'arrière, je vais faire 4 mailles en vert. 1, 2,
4. Je repasse mon fil à l'avant. 1, 2, 3, 4. Mon fil à l'arrière, 2 mailles envers. 1, 2. Je repasse mon fil à l'avant, je passe mon anneau marqueur et on continue toujours de la même manière. Donc là, je vous laisse avancer sur ce rang numéro 2 et on se retrouvera directement pour le rang numéro 3. Le rang numéro 3, on va faire à chaque fois 3 mailles en droit, 3 mailles envers, 3 mailles en droit, 3 mailles envers. Donc là, rien de compliqué. On attaque directement. Parce que ça va être vraiment un jeu de symétrie hein, qu'on fait là. Donc j'ai dit 3 mailles en droit, 3 mailles envers. Vous voyez, une fois que mes mailles sont placées, hein, c'est plus simple. Hein. Je repasse mon fil devant. Je refais 3 mailles en droit. Je remets mon fil derrière et je refais 3 mailles envers. Et je vais répéter ça de manière identique entre chaque anneau marqueur. Donc vous pouvez avancer sur votre rang numéro 3 et je vous retrouve pour le rang numéro 4. On va tricoter ensemble le rang numéro 4. Enfin, je vais vous faire la première petite séquence et je vous laisserai finir donc les petites répétitions. Donc voici le rang 4. On va démarrer en faisant 4 mailles en droit. 2, 3, 4. Ensuite, on fera 2 mailles envers. 1, 2. On reprendra avec 2 mailles en droit. 1, 2. Pour terminer avec 4 mailles envers. 1, 2, 3 et 4. On fera passer bien sûr notre anneau marqueur et on va reprendre donc 4 mailles en droit, 2 mailles envers, 2 mailles en droit, 4 mailles envers. Donc je vous laisse finir votre rang et je vous reprends pour le rang numéro 5. Pour tricoter le rang numéro 5, donc toujours pareil, hein, on démarre notre rang ensemble, je vous laisserai le terminer. La petite séquence, cette fois-ci, on nous demande de tricoter 5 mailles en droit. 2, 3, 4, 5. On va faire une maille envers. On va faire une maille en droit et 5 mailles envers. 3, 4 et 5. Donc je pense que vous aurez compris, c'est une histoire de symétrie, hein, toujours. Si je fais 5 mailles en droit, une maille envers, je vais reprendre par une maille en droit, 5 mailles envers. Et donc ça, c'est à chaque fois, et sur tous les rangs, en fait, c'est identique. Donc là, je vous laisse avancer sur votre rang numéro 5, et je vous expliquerai en même temps le rang 6, 7 et 8, parce qu'en fait, ça va être 3 rangs qui vont être tricotés de manière identique. Donc je vous montrerai pour le 6, et on se retrouvera directement après pour le rang numéro 9. Donc là, vous pouvez terminer celui-ci. Je vous reprends pour le 6 et on passera au 9 directement. A tout de suite. Comme je vous l'ai précisé juste avant, donc là, je vais vous montrer pour les petites phrases du rang numéro 6 qui seront identiques pour le 7 et le 8 inclus. Donc, pour ces rangs-là, on va faire, hop, rien de compliqué, 6 mailles à l'endroit. Je passe mon fil à l'arrière et je vais faire 6 mailles envers, ce qui fait bien nos 12 mailles. Hein. Voilà, on passe l'anneau marqueur et on répète tout simplement 6 mailles en droit, 6 mailles envers. Donc là, vous allez faire le rang 6 comme de cette manière-là, le rang 7 également, le rang 8 également. Et on se retrouve pour le rang numéro 9. On arrive à faire ensemble le rang numéro 9. Donc là, vous voyez, j'ai déjà fait, donc comme je vous avais dit, le rang 6, 7, 8 de manière identique. Donc 6 mailles en droit, 6 mailles envers et ainsi de suite. Donc là, on commence à voir nos parallélogrammes qui se dessinent. Hein. Vous voyez, là, j'ai du jersey en droit, là, j'ai du jersey envers. Et là, inversement. Donc là, on va faire pour que nos parallélogrammes reprennent la pointe dans ce sens-là.
OK. Donc pour le rang numéro 9, donc c'est toujours le même principe, hein, de toute façon, ce que l'on commence à droite, on le fait à gauche aussi de manière inversée sur, nos 12 mailles, hein. Donc là, je vais faire, hop, une maille envers, hop, suivi de 5 mailles en droit. 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, vu que je viens de faire 5 mailles en droit, je passe mon fil derrière. Je vais faire 5 mailles envers pour avoir la symétrie. Et je termine par une maille à l'endroit. Je passe mon fil à l'arrière et je recommence donc la séquence suivante par une maille envers, 5 mailles en droit et ainsi de suite. Donc je vous laisse avancer sur ce rang numéro 9 et je vous reprends pour le rang numéro 10. On se retrouve pour tricoter donc la première séquence du rang numéro 10 que je vous laisserai finir bien sûr tout du long, hein, pour faire nos répétitions. Moi je vais vous montrer uniquement sur la première partie, hein, sur la première séquence de 12 mailles. Donc très simplement, on va faire 2 mailles envers, 4 mailles en droit, 4 mailles envers, 2 mailles en droit. Donc je reprends avec vous 2 mailles envers, 4 mailles en droit, 1, 2, 3, 4. Je passe mon fil à l'arrière, je vais faire 4 mailles envers, 1, 2, 3, 4 et finir avec 2 mailles en droit. 1, 2. Donc là, je glisse mon anneau marqueur et je répète tout simplement cette petite phrase tout le long de mon rang. On se retrouve pour le rang numéro 11. Le rang numéro 11 va être très très simple, puisque là, par contre, on va devoir tricoter 3 mailles envers, 3 mailles en droit, 3 mailles envers, 3 mailles en droit. Donc je commence, je vous fais voir sur ma première séquence, et vous pourrez finir ce rang tranquillement. Donc 3 mailles envers, je passe mon fil à l'avant, 3 mailles en droit, 1, 2, 3, je remets mon fil à l'arrière pour tricoter 3 mailles envers, 1, 2, 3, je remets le fil en avant pour faire 3 mailles en droit, 1, 2 et 3. Je repasse mon fil derrière, je fais passer mon anneau marqueur et je reprends cette répétition très simplement jusqu'au bout de mon rang. Donc je vous laisse avancer tranquillement et je vous retrouve pour le rang numéro 12. On arrive au rang numéro 12. Donc là, bien sûr, je vais encore vous montrer la première séquence et vous finirez votre rang tranquillement. Pour celui-ci, nous allons faire... Je passe bien mon fil, sinon après je suis un petit peu embêtée. Voilà. Alors, 4 mailles envers. 1, 2, 3, 4. Suivi de 2 mailles en droit. Et donc, là, on va inverser, puisqu'on va reprendre avec 2 mailles envers. Pour terminer avec 4 mailles à l'endroit. Je repasse mon fil à l'arrière, je fais glisser mon anneau marqueur et je reprends la phrase depuis le début. Donc 4 mailles envers, 2 mailles en droit, 2 mailles envers, 4 mailles en droit. On se retrouve pour tricoter le rang numéro 13. On en est rendu donc à faire le rang numéro 13. Et ensuite, par contre, pour le rang 14, 15 et 16, je vais vous montrer sur le rang 14. Et pour le 15 et 16, vous aurez uniquement à répéter ce rang numéro 14. Hein. Ça fait comme tout à l'heure quand on a fait le 6, 7, 8. Voilà. Donc là, on en est au rang numéro 13. Je vais très simplement faire 5 mailles à l'envers. Ensuite, une maille en droit. Je repasse mon fil à l'arrière, je vais faire une maille envers, suivi de 5 mailles à l'endroit. Ok. Donc je fais passer mon fil à l'arrière, mon anneau marqueur,
et je reprends 5 mailles envers, une maille endroit, une maille envers, 5 mailles endroit. Ok? Donc on se retrouve pour le rang numéro 14. Pour le rang numéro 14, ainsi que le rang 15 et 16, qui seront identiques à celui-ci. Donc en fait, on va répéter 3 fois la même chose. Donc ça va être comme tout à l'heure. Je vais devoir faire 6 mailles envers, par contre. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je passe mon fil à l'avant du travail. Je vais faire 6 mailles endroit. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je fais passer mon fil, je passe la nœud marqueur et je reprends 6 mailles envers, 6 mailles endroit. Donc on va répéter ça jusqu'à la fin de notre rang numéro 14. Le rang numéro 15 sera identique, le rang numéro 16 également. Et donc pour continuer sur ce carré que nous allons monter à 20 cm de hauteur, on reprendra directement au rang numéro 1. Et ainsi de suite pour jusqu'à obtenir la hauteur souhaitée. Donc je vous souhaite un bon tricot et on se retrouve à la fin de cette vidéo pour comparer ensemble le travail que nous aurons effectué. À tout à l'heure. J'ai donc terminé mes répétitions sur 16 rangs, donc toujours en montant avec mes anneaux marqueurs. Le dernier rang, je n'ai pas fait un point, un aller-retour de jersey endroit, parce que c'est un point qui se tient relativement bien. Vous voyez, ça ne roule pas, ça bouge pas, hein, du fait de l'alternance des mailles endroit, des mailles envers. Donc là, je l'ai fini tel quel, en respectant l'ordre des mailles, bien sûr, comme elles se présentaient, comme je fais d'habitude, pour avoir une jolie bordure bien nette. J'ai fait le marquage, donc c'est bien le carré numéro 26. Là, je vais le mettre de côté pour l'assembler un petit peu plus tard. Là, il me reste quelques vidéos à tourner. Je ferai ça juste après et je vous mettrai le résultat final obtenu. Donc, je vous souhaite un très bon tricot et je vous dis à très bientôt. Pour celles qui auraient besoin d'explications complémentaires, n'hésitez pas. Je suis disponible en privé ou en public sur ma page ou sur mon YouTube. Il n'y a pas de souci. Vous pouvez bien sûr partager toutes mes vidéos qui sont gratuites. Ça me fera très plaisir. À bientôt.